Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. On va aller voir déjà avec l'oracle chakra cœur les grandes énergies pour tout le monde. Et ensuite je ferai le couple et ensuite je ferai les célibataires. Allez, c'est parti. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une petite guidance, pattyangel.fr, un soin ou autre. Et n'oubliez pas d'aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de février. Vous avez les semestriels, les générales au niveau du mois, les quinzaines. Vous avez également la sentimentale janvier-février. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le goût d'inachevé ici pour vous les taureaux. Il y a un goût d'inachevé par rapport à quelque chose. Alors, soit il y a un travail du passé qui n'est pas fini. Le goût d'inachevé, ça peut être aussi une relation qui n'est pas totalement terminée. Il y a quelque chose à aller travailler en profondeur. On vous dit qu'il va falloir prendre vos responsabilités émotionnelles par rapport à la blessure d'injustice. Vous avez quelque chose ici, on vous dit... alors, soit il y a une relation où vous trouvez que c'est injuste, il y a quelque chose qui n'est pas fini, ou peut-être cette personne, vous n'êtes plus avec cette personne et vous vous dites c'est pas juste, pourtant j'avais l'impression que c'était bien, ou il y a quelque chose qui est pas, c'est pas complètement terminé, ou c'est peut-être cette blessure d'injustice qui est encore présente dans vos mémoires ici, et donc du coup ça revient à chaque fois. Là on me dit qu'il y a des choses qui vous allez bouger durant le mois de mars, pour certains vous allez faire des déplacements, on parle de distance. Ça peut être le 15 du mois prochain, donc le 15 mars, ou même le 15 février, on est encore en février. Il y a peut-être un déplacement qui va avoir lieu ici, peut-être pour aller voir quelqu'un avec qui il y a eu de l'injustice, peut-être un chéri, une chérie, ou un ex, un ami, quelqu'un de la famille, il y a quelque chose ici, un déplacement. On me parle ici d'une nouvelle rencontre proche en tout cas. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Une rencontre, c'est pas forcément quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut être aussi quelqu'un que vous allez voir. Mais bon, pour les célibataires, il peut avoir une distance à faire pour aller voir quelqu'un. Et on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, c'est une personne qui sera peut-être pas tout à fait disposée tout de suite à être dans une relation peut-être posée. Si vous rencontrez quelqu'un, il faudra peut-être prendre le temps. On vous dit aussi peut-être que là il y a peut-être un goût d'inachevé, vous allez peut-être aller revoir quelqu'un que vous connaissez déjà, ou ça peut être aussi une personne qui n'est de la famille, ou quelqu'un, un ami, une amie avec qui il y a eu quelque chose. Et là on vous dit, bon, va falloir vous adapter, cette personne elle sera peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous. Bon, vous allez peut-être faire le chemin pour aller la voir, mais elle sera peut-être pas tout à fait adaptée à votre rythme émotionnel à vous. Donc voilà, donc après à voir par rapport au... J'essaye de généraliser les choses, mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne sera pas tout à fait prêt, peut-être quelqu'un qui est en train de travailler sur ses blessures aussi, que vous allez rencontrer, et qui n'aura pas totalement terminé son deuil non plus d'une ancienne relation. Vous voyez, ça, on peut le lire de différentes façons. Allez, on va aller voir avec le tarot pour les couples, l'état d'esprit de votre autre, les taureaux. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, votre autre, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez, ou quelqu'un avec qui vous êtes actuellement. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Alors, on vous dit ici, votre autre, il est dans une énergie du monde. Il a envie d'accomplir, d'épanouissement, d'atteindre ses buts, de période de prospérité. Donc, son état d'esprit, c'est ça déjà. Alors, est-ce qu'il y est, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, votre autre a envie de ça. Déjà, c'est bien. C'est bien. C'est quelqu'un qui veut accomplir des choses, qui veut atteindre des buts, qui veut aller de l'avant. Et vous êtes dans la reine de denier. C'est bien aussi. La reine de denier, c'est on prend soin des autres, on prend soin de soi, on est bien. La reine de denier, elle est bien avec elle-même. C'est quelqu'un qui peut être dans un travail un peu comme une infirmière, vous voyez, qui prend soin des autres, qui est dévouée, mais qui est autonome aussi, elle, matériellement et aussi physiquement. Elle est en bonne santé, elle se sent bien, elle est dans son bien-être, elle est bienveillante. Voilà, donc déjà, c'est deux belles énergies. Alors, au niveau de les intentions de votre autre, pardon, excusez-moi, je réfléchis. Lui, il ou elle est dans la force, on vous dit ici. Elle a la force, elle a le courage, elle est déterminée à ce que ça fonctionne. En tout cas, là, bon, les énergies sont belles. Cette personne, elle veut accomplir, elle est dans la force, elle est déterminée, elle est dans la sagesse. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et vous, vos intentions à vous, c'est... d'être dans l'énergie du 4 de coupe. Vous avez besoin un petit peu, vous êtes peut-être un peu fatigué en ce moment. La reine de denier, elle a peut-être besoin de rentrer un peu dans sa coquille. Vous
Votre état d'esprit à vous, c'est toujours peut-être d'aider beaucoup les autres, d'être bien avec les autres, mais vous, en ce moment, vous êtes peut-être un peu fatigué. Ou peut-être que vous êtes dans l'ennui, vous manquez peut-être d'un peu de sécurité en ce moment, vous êtes un peu aveuglé. Voilà, il y a un repli sur vous-même. Bon, ça peut arriver, hein, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter un petit peu avec vous-même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait projeter votre autre? Cavalier d'épée, donc d'expérimenter de nouvelles choses, d'aller peut-être être un peu plus dans l'impulsivité. Oui, j'ai l'impression que votre autre là, il ou elle a un peu plus dans l'impulsivité. Vous avez peut-être être un peu fatigué en ce moment, vous avez peut-être besoin de vous retrouver, et votre autre, il est peut-être un peu trop lui dans l'accomplissement, la détermination. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas en ce moment émotionnellement, vous avez des choses à travailler. Et votre autre, il est peut-être un peu trop, bon allez on y va, on fait ci, on fait ça, je suis impulsive, j'y vais, voilà. Et il comprend peut-être pas que vous avez besoin de temps. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pourriez projeter? On vous dit ici, le pape. Vous voulez plus comprendre les choses. Hein. J'ai l'impression que vous allez peut-être... vous avez peut-être besoin aussi, les taureaux en ce moment, de retrouver une forme de protection. Vous sentir un peu plus protégé. Le pape, c'est ça, c'est une énergie de là-haut hein, qui vous protège. Comment je pourrais dire ça? Être un peu plus reconnecté à votre spiritualité, à votre religion, à peut-être aussi comprendre des choses, à travailler des choses. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez besoin peut-être justement d'aller travailler une blessure. Donc vous êtes peut-être en plein dans tout ce qui est évolution, ou peut-être tout simplement vous avez envie hein, un peu plus d'introspection en ce moment, un peu plus d'enseignement aussi. Allez, peut-être pourquoi pas faire une formation ou enseigner quelque chose qui est plus spirituel. Hein. Peut-être vous retrouver un peu plus seul en fait, hein, tout simplement. Hein. Alors, l'évolution de votre couple. Hein. Parfois, on est un peu dans des énergies différentes. Hein. 9 de coupe, bon bah ça va, satisfaction, on profite de la réussite, bien-être émotionnel, donc ça va bien évoluer, mais bon voilà, j'ai l'impression que vous allez avoir un petit temps où vous allez avoir besoin de vous retrouver, et votre autre, lui, il va devoir se calmer un peu. Peut-être trop de détermination de la part de votre autre. Mais bon, c'est tous les deux dans le but, vous avancez plus au niveau spirituel, vous avez l'impression que vous allez retrouver votre satisfaction en étant plus dans le côté je me repose, voilà, je ressens ce que je dois ressentir, je me fais peut-être aider aussi par quelqu'un. Et votre autre, lui, par contre, il ou elle est sans limite, elle y va, elle communique, elle va atteindre son but aussi. Tous les deux, vous allez atteindre votre but, mais pas de la même façon. Et le conseil du tarot, pardon, on vous parle ici d'impératrice. Donc c'est d'être dans des énergies de fertilité, de créativité. On vous dit ici d'être aussi dans la bienveillance. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est bienveillante. C'est un peu comme une maman aussi. Hein. C'est une forme de... Oui, c'est ça, c'est de la bienveillance, c'est la maman, c'est quelqu'un... C'est mettre de la créativité, tous les deux, vous allez avoir envie de faire des choses ensemble, d'être dans la fertilité. Ou peut-être, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec... là, vous voyez, je vois un peu peut-être, pour certains, vous avez peut-être envie d'avoir un bébé. Et l'impératrice, ça me fait penser à ça. Hein. Quelqu'un qui veut peut-être mettre au monde un bébé. Et alors, vous êtes peut-être un peu découragé parce que ça ne fonctionne pas. Vous allez peut-être aller voir quelqu'un qui va vous aider, hein, justement. Parce que la reine de denier, ça peut être ça aussi. Ça peut être une maman. Et on voit que votre autre, lui, il est déterminé à ne pas lâcher l'affaire. Mais vous êtes un peu plus découragé, peut-être aussi. Bon, je sais pas, hein, vous prenez ce qui résonne. Hein. Ou ça peut être dans un projet aussi. Hein, quelque chose qui ne me prend pas assez vite. Bon, pour moi, il y a une satisfaction à la fin du mois, en tout cas, enfin, vous serez différent. Et on me dit aussi qu'il va y avoir il faut pas hésiter à mettre des nouvelles graines. Voilà, il y a de la gestation, en tout cas, il y a quelque chose qui prend forme. Hein. Bon, déjà, c'est bien. Allez, on va aller voir avec le grand jeu des flammes jumelles. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez l'acheter, il est bien, c'est pas que pour les flammes jumelles. Hein. Alors, sur l'état d'esprit de votre autre, lui, il est plutôt rebelle. Bah oui, le monde, il veut acquérir des choses, il veut accomplir, il veut... Voilà, donc là, on voit qu'il est...
il est à fond dans la rébellion. Hein. Et vous êtes plutôt fatigué, vous. Et sur les intentions, voilà, lui, il veut plus être dans le confort. Voilà, il est rebelle parce qu'il en a marre d'être toujours dans le confort, les pantoufles. Donc ses intentions, c'est de sortir justement de sa zone de confort, hein, certainement, hein, et d'être déterminé à faire bouger les choses. Et on me parle ici de courage. Hein. Il enlève les pantoufles et il y va. Hein. Vous êtes plutôt pantoufles. Mais bon, chacun ses moments. Hein. C'est pas du tout mauvais. Hein. Bien au contraire, parfois on a besoin aussi d'être dans ses pantoufles. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il pourrait projeter, il ou elle? On me parle ici d'ange gardien. Voilà, donc on vous dit ici que... alors, ce qu'il pourrait projeter, c'est justement peut-être de se retrouver à se connecter aussi à tout ce qui est spiritualité, croire aux anges, etc. Ça peut être aussi cavalier d'épée, vous voyez, ange gardien, ça peut me faire penser à communiquer beaucoup avec le spirituel aussi. Peut-être que votre autre, il va se connecter aussi à ces énergies-là. Ou ça peut être aussi d'être dans des énergies de communication bienveillante. L'ange gardien, ça peut être aussi venir vous aider aussi, vous, à être un peu un ange pour vous-même, en fait, hein, venir vous chouchouter, etc. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais ça peut être aussi une connexion avec la spiritualité. Alors, vous, votre état d'esprit, rupture. On me dit qu'actuellement, vous pensez peut-être à rompre quelque chose ici. Alors, il y a peut-être aussi... il y a peut-être quelque chose à rompre avec la figure maternelle. Ça peut vouloir dire que vous êtes en train de régler des choses en rapport avec la maman aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a certaines personnes qui sont en train de régler... alors soit des conflits que vous aviez depuis votre enfance avec votre maman, ça peut être aussi des choses transgénérationnelles en rapport avec le côté maternel ou côté des femmes. Bon, après ça peut être aussi, pourquoi pas, avoir envie d'arrêter quelque chose aussi, hein, j'en sais rien. Hein. Peut-être que vous souhaitez peut-être vous séparer aussi, hein, quelque part, hein, c'est peut-être ça, vous êtes découragé, il y a quelque chose qui ne va pas, et votre autre, lui, au contraire, il va venir vous montrer que lui, il ne veut pas lâcher l'affaire, hein, il ou elle. Voilà, hein, c'est un peu ça. Ah, tiens, j'ai le tarot qui est mélangé ici. Ça, c'est l'ancien tirage. Alors, on va la prendre, hein, tiens, peut-être que c'est quelque chose... Oui, on vous dit, il faut attendre la roue de fortune, on vous dit que ça fait partie du destin... Il faut attendre que les choses, parfois les choses sont hors de notre contrôle, on vous dit ici. Parfois, il faut savoir saisir les opportunités au bon moment. Bon, je vous dis en passant. Hein. Donc là, on vous dit ici que, du coup, donc là, c'était l'état d'esprit. Là, c'est vos intentions, c'est avoir la force de sortir de votre coquille. Hein. Donc là, on me dit bien, vous allez retrouver de la force. Vous voyez, votre autre, il l'a déjà, mais vous allez le retrouver. Vous étiez découragé, il y avait beaucoup de manque de sécurité, vous n'étiez pas bien, mais on me dit que vous allez retrouver la force. Ou peut-être vous devez retrouver aussi une force suite à un décès, hein, la rupture avec la maman, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez perdu votre maman ou une grand-mère, ou je ne sais pas, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Parfois, c'est pas facile. Et qu'est-ce que vous pourriez projeter? On me dit ici de l'attendre. Voilà, c'est marrant, regardez la roue. Et on a eu la roue aussi ici qui est sortie. Donc vous attendez que la roue tourne. Hein. On vous dit, vous vous en remettez au destin. Le pape, c'est ça. Vous savez que vous êtes protégé. Vous attendez vraiment que là-haut, on vous montre que voilà, vous êtes protégé, qu'il y a des belles choses. Qu'on vous prouve aussi peut-être que cette relation, c'est quand même une relation qui en vaut la peine. Hein. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Alors, l'évolution de votre couple, 9 de coupe, satisfaction. Ici, on a la séparation. On vous dit que cette séparation, ça va peut-être vous aider. Alors, deux choses. Hein, soit le fait de vous séparer, vous, tous les deux, vous allez retrouver... vous allez retrouver de la satisfaction comme ça, hein, un bien-être émotionnel. Peut-être que ça n'allait plus. Hein. Ou peut-être qu'on vous dit suite à une séparation où vous allez vous séparer peut-être des choses qui ne vont pas, vous allez retrouver votre quiétude et votre satisfaction au niveau du couple. Voilà. Après, vous prenez ce qui résonne. Tout le monde ne va pas se séparer. Ça peut être aussi, on se sépare de choses qui ne vont pas, ou le fait peut-être d'avoir fait un petit break, ça va permettre derrière de se retrouver. Hein. Alors, sur le conseil de l'oracle, là, ça sera, hein, sur l'impératrice, nous avons la clé. Voilà, on vous dit la clé, ça va être d'être dans la fertilité, de semer des nouvelles graines, d'être dans la créativité, d'être aussi quelque chose où l'impératrice c'est comme une maman aussi, hein. C'est aussi être dans la bienveillance, c'est aussi être dans la communication, dans quelque chose de bienveillant.
Alors, je vais tirer ces cartes-là. Non, je me trompe, c'est pas ça. C'est le grand oracle, les anges de l'amour. Oh, je vais y arriver, excusez-moi. Je confonds avec les célibataires. Là, on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, vous voyez, pour moi, il y en a plutôt qui vont plutôt se retrouver que le pape, d'ailleurs, ça peut être ça. Hein. Le pape, ça peut vouloir dire que vous allez vous unir. Hein. Là, il y a peut-être une relation qui va prendre de l'ampleur. Hein. Peut-être parce qu'il y aura l'arrivée d'un enfant, ou pour certains, il y en a un des deux qui était peut-être pas bien, qui devait se séparer de certaines choses aussi, voilà, se comprendre un peu plus, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, donc ça c'est bon pour le côté des couples. Maintenant on va aller voir les célibataires, hein, voir un petit peu ce qui se passe pour vous aussi. Tout le monde n'est pas en couple. Allez, on va aller voir, donc d'abord je vais faire le Line of Love. Alors, les célibataires, taureau, on vous dit quoi? On vous dit, vous allez beaucoup communiquer, vous êtes le magicien de votre vie, c'est vous le créateur de votre vie. Vous voyez, même là, les célibataires, on vous dit, mettez de la créativité dans votre vie, c'est vous qui pouvez alchimiser ce que vous souhaitez, donc c'est à vous de semer les graines et d'amener beaucoup d'amour. Hein. Communiquer de façon on me dit aussi ici, à communiquer avec vos guides. Demandez ce que vous souhaitez aussi, hein, le pouvoir de l'attraction et le pouvoir de réalisation des choses. Hein. Là, on vous dit, vous allez comprendre. Il y a des compréhensions qui vont avoir lieu et vous allez comprendre peut-être que c'est vous qui devez alchimiser les choses, mettre en place. On parle de joie, de secrets. Vous allez faire sortir des secrets aussi, on vous dit ici, des choses peut-être que vous aviez depuis longtemps enfouies en vous. Quelque chose qui était inachevé, justement, peut-être c'est ça, hein, vous allez comprendre qu'il y avait des secrets de famille, où vous étiez trop dans le secret, où il y a des choses que vous ne compreniez pas, là vous allez comprendre. Vous voyez, vous donnez un petit peu l'artiste de votre vie, moi je dirais comme ça. Vous allez communiquer différemment aussi, vous allez plus être aussi secret, vous allez être dans la joie. Tout ça, vous allez comprendre que c'est important, hein, si on veut rencontrer quelqu'un ou si on veut être bien déjà soi-même, c'est important. Ou que peut-être il y a des secrets qui vont être révélés et pour vous ça va être c'est pas forcément des secrets quoi, c'est des choses cachées qui sont très bien. Alors on me parle ici de voyage, on me dit que vous allez communiquer, vous allez peut-être aller voir quelqu'un, pour certains on me dit que vous êtes un peu perdu, vous allez devoir faire un choix ici. On parle d'opportunités à saisir, hein, par rapport au contrat, par rapport à des engagements ou peut-être par rapport à un papier à faire. Hein. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose ici, un choix. Alors ça peut être un choix par rapport aussi à un voyage. Peut-être que vous allez vous dire j'ai envie de voyager, mais je ne sais pas si j'y vais. Donc la joie, ça peut être ça, c'est mettre de la joie dans sa vie, c'est voyager, c'est aller voir des gens. Ça peut être aussi aller voir quelqu'un, hein, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un. Vous allez vous dire qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Saisir les opportunités. Ça peut être aussi un déménagement. Hein. Peut-être que vous avez envie de déménager et vous ne savez pas trop. Oui, on me dit que vous avez besoin d'une pause. On l'a vu tout à l'heure, hein, pour certains taureaux qui avaient un peu de fatigue. On parle d'illusion. Mais on vous dit, vous allez faire le choix d'un cadeau. Vous allez vous faire ce cadeau et arrêter d'être dans la manipulation depuis votre enfance. On parle de contrat enfant et de réussite. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Même vous, les célibataires, ça ressort encore ici qu'il y a quelque chose à aller couper. Hein. On me dit ici, il y a quelque chose qui date de votre enfance. Vous êtes manipulé ou vous vous laissez manipuler depuis votre enfance par quelque chose, quelqu'un, des secrets, des choses que vous ne comprenez pas. Ça peut être aussi un engagement qui n'était plus bon ou quelque chose, on vous dit ici, un choix à faire en rapport avec... alors le voyage, ça peut être plein de choses, hein, c'est aller peut-être voir quelqu'un pour aller comprendre des choses, vous étiez perdu. On voit qu'il y a eu, vous étiez perdu, enfin vous êtes perdu encore, hein, on me parle d'illusion. Là, vous avez vraiment besoin de vous poser. Pour certains, vous allez peut-être faire un petit voyage ou un petit week-end ou un truc spirituel aussi, pourquoi pas. Hein. Saisir l'opportunité d'aller couper tout ce qui est négatif aussi. Mais en tout cas, on parle de réussite ici, hein, de renouveau avec la carte de l'enfant. Hein. D'accord, d'accord.
Bon, en tout cas, on a l'amour qui est présent. Hein. On a ici les blocages. On vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles hein, dans quelques jours. Hein. Là, c'est une question de jours. Hein. C'est pas une question de semaine ni de mois. C'est dans quelques jours, on parle de nouvelles qui pourraient arriver et que ça va vous débloquer. Au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. On me dit que vous étiez isolé. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre où vous allez communiquer avec quelqu'un. Il y a de l'amour qui revient ici. Hein. Alors, ça peut être aussi sentimental, ça peut être amical, familial. Hein. Peut-être quelque chose qui se débloque au niveau de l'amour en rapport avec vous-même. Vous allez vous aimer plus. Hein. Là, on me parle de nouvelles qui vont vous sortir de votre isolement. Bon, ça peut être, comme je vous ai dit, une nouvelle rencontre proche aussi qui va peut-être vous faire du bien et vous allez faire un voyage. Vous allez faire le déplacement pour aller voir la personne ou la personne, elle vient vers vous. Ça va vous aider à sortir de cet isolement aussi. Hein. Allez, on va aller voir les anges de l'amour et après je ferai 3 cartes du divine ange, pardon, pour voir un petit peu, vous poser une question et on y répondra. Hein. Il y en aura 3. Là, on vous dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, c'est ça. Hein. Vous devez aller voir au niveau de vos blessures. Peut-être il y a quelque chose à aller lâcher, quelque chose à aller comprendre. Et il faut prendre le temps, on vous dit ici. Voilà. Et peut-être aussi, si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit, ne soyez pas pressé, laissez le temps au temps. Voilà, prenez le temps de rencontrer cette personne, soyez dans la joie. Tout ça, c'est important. Alors, on va les tirer 3 cartes. C'est parti. Alors, on vous dit ici, harmonisez vos énergies. Oui, pour certains, vous êtes peut-être fatigué aussi parce qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré au niveau des chakras. Ou votre côté féminin ou masculin, hein, ça peut être plein de choses. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un soin énergétique ou même aller participer aux soins collectifs que je fais chaque mois. Hein, n'hésitez pas, hein, c'est pas gratuit, vous donnez ce que vous voulez au niveau de la somme d'argent. Et c'est un soin collectif, j'envoie le soin à 20h. Hein, là, ça sera le 25 février, je crois, c'est un jeudi, au moment de la pleine lune. Vous avez encore quelques efforts à n'abandonner pas. On vous dit qu'il ne faut pas abandonner. Il y a encore quelques efforts et on vous dit agissez sans attendre. Hein. Donc maintenant, il faut y aller. Allez-y, bougez. Hein. Mais en même temps, il faut aussi lâcher prise. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.